Salut à tous, ouverture d'un nouveau vlog complètement mitouflé parce que ça caille. Ce matin c'était gelé partout, ça a gelé cette nuit, c'était tout blanc. C'est joli ceci dit, mais ça caille. On est allé courir avec brio, on n'a pas traîné. Ah, de nouveau c'est sombre. Je disais donc qu'on est allé courir, on a fait 8 km et demi à peu près. Au pas de course, il est en forme lui, il aime bien quand il fait froid. Vu qu'on n'a plus de point d'eau, je préfère quand il fait froid. Voilà, après je suis rentrée. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la douche pour pas rester humide, un peu transpirante et choper la crève. Parce que même s'il fait froid, quand on court, on transpire. Je mets un t-shirt, un sous-vêtement thermique et par-dessus un coupe-vent. Donc du coup, enfermé là-dedans, ça garde bien la chaleur et franchement, on n'a pas froid. J'ai pas du tout eu froid et des gants, bien entendu. Voilà, sinon, on va se mettre de ce côté pour avoir le soleil. Après, je suis rentrée, j'ai pris la douche, j'ai commencé à emballer des cadeaux. Je me fais pas avoir cette année. Bon, parce que je mets quand même des étiquettes pour qui c'est, parce qu'une année, je me suis dit, ouais, non, je saurais. À la fin, vous savez plus pour qui c'est. Ils ouvrent pas les bons cadeaux, c'est le bazar. Donc, en plus des étiquettes, j'ai mis des petits numéros avec le contenu du cadeau, quoi, pour savoir un petit peu où on en est, parce qu'on a acheté des choses, mais je sais pas si on a encore tout pour tout le monde, donc ça nous permettra de faire un point et puis de savoir ce qu'il y a dedans, quoi, pour les donner dans le bon ordre. Voilà, donc j'ai commencé à faire ça, j'ai pas fini, ça prend un temps de faire les paquets, mine de rien. Voilà, j'ai étendu une machine aussi que j'avais mis à tourner en heure creuse. Je ne l'ai pas sortie de suite. J'aime pas avoir le linge mouillé dans la maison parce que ça refroidit. Mais bon, ça aurait été du linge en mode hibernatus congelé. Mais j'ai sorti dès que le soleil est sorti. Je pense que cet après-midi ça sera sec. Là, c'est sur la terrasse à l'abri en plein soleil. Ça devrait sécher assez vite. Enfin vite. Il y est depuis ce matin, quoi. Il sera sec vers 4 heures. J'ai bossé, j'ai cuisiné, j'ai préparé le repas, mon mari est venu manger. Et puis voilà, et puis là c'est l'heure de la balade du boubou. Donc on est parti pour une grosse demi-heure. À peu près, on va faire 3 km et demi. Et cet après-midi, je pense pas que je vais avoir de boulot, donc je vais continuer mes colis. Je sais pas si on me voit là, non, je suis en contre-jour, peut-être comme ça. Je vais continuer mes colis, voir si je vais pas manquer de papier cadeau. Faudra peut-être que je vienne chercher. C'est chiant, on voit rien. Le soleil est juste derrière. Et il faut que je fasse des biscuits aussi pour le bureau de mon mari. Donc je sais pas ce que je vais faire, des petits biscuits de Noël. Voilà, je vous dis à plus tard. Et aussi je voulais tourner une vidéo, je verrai si j'ai le temps, le jour où. Et je voulais vous parler d'un jour où j'ai fait tout mon voyage en avion de ligne, pas dans un petit avion avec les pilotes. Ça a coupé. Il faut que je vous raconte comment ça s'est passé parce que c'était rigolo. Allez, à plus tard. Salut, ça y est, je suis rentrée de la balade, il n'y a plus de soleil. Ça fait un moment que je suis rentrée. J'ai commencé par préparer les biscuits. En fait, c'est pour une collègue de mon mari. C'est pas pour son bureau, je ferai la semaine prochaine pour son bureau. C'est une collègue qui, à l'automne, quand elle va aux champignons, elle nous ramène toujours plein de cèpes. Donc j'ai dit cette année, je vais lui faire cadeau de petits biscuits. Donc j'en ai fait de 2 sortes. Alors là, j'en ai une sorte qui est prête. Elle est sur la table, je vous montre. Ça, c'est nouveau. C'est la première fois que je le fais. C'est des sortes de petits sablés hyper croustillants à la vanille. C'est pas trop sablé, c'est très croustillant. J'ai goûté, c'est une tuerie. Voilà, et je lui ai préparé un sachet, mais ils sont en train de refroidir les petits, comme les spritz. Mais comme je me galère à les faire en forme de spritz, maintenant je les fais en forme de palais, un peu façon langue de chat, avec du chocolat. Et ça il en a amené à un collègue qui l'a dépanné. Moi, chaque fois quelqu'un qui le vend en service, je fais un petit paquet de gâteaux qu'il a détapané pour décaler une garde qu'il avait. Voilà, et tout le monde a bien aimé. Donc, je vais lui faire 2 petits paquets de gâteaux, rien que pour elle. Je pense qu'elle sera contente. Ensuite, j'ai fait la vaisselle qui va avec, quand on cuisine. J'ai un peu nettoyé parce que moi, je sais pas vous, mais moi, je sais pas cuisiner sans en mettre de partout. Il y a du sucre, de la farine, des œufs. Oui, même les œufs, ça coule. J'arrive pas à le mettre dans mon bocal sans en foutre partout. Donc après, c'est ménage obligatoire. Et j'ai fait la serpillière. J'ai mis à jour 2-3 trucs pour le boulot.
Et voilà, je vous ai repris pour vous montrer ce que j'ai eu hier dans les cases du calendrier de l'Avent. Alors, dans le Glossy Box, c'est un tout petit truc, mais qui a son utilité. C'est un tout petit flacon, mignon comme tout. Je ne sais pas si ça fait la mise au point, je pense, de gel hydroalcoolique. Alors bon, c'est pas le cadeau du siècle, mais c'est hyper utile. Et ce format, oups, il est trop petit, il me glisse des mains, tout petit et tout fin. Je trouve ça super pratique pour l'avoir soit dans la poche, soit dans le sac à main, parce que c'est vrai qu'on en a dans la voiture, on en a dans la maison, il y en a de posés un petit peu partout, j'exagère, hein, ça c'était au début du Covid, mais on en a quand même dans la maison. J'en mets dans les toilettes tout le temps. Quand j'ai des invités, j'en mets sur le lit, en règle générale. Je crois pas que j'en avais mis quand Béré était venu. Enfin bref, quand ma soeur elle vient, j'en mets. Et du coup, bah, je trouve que dans le sac à main, j'en ai pas forcément parce que des fois on a des sacs plus petits et ça passe pas, quoi. Et ce format-là, il sera très bien. Ou dans la poche quand on promène. Parce que quand on promène avec un brio qui se jette sur toutes les merdes qu'il voit... Alors là, maintenant, j'arrive à anticiper, hein, parce que quand je le promène, je le surveille, et je surveille aussi, je vois s'il y a des cacas d'autres chiens qui traînent. On va faire dans le glamour cet après-midi. Et non, mais c'est vrai qu'il a tendance à se jeter dessus. Et moi, ce que je fais, c'est que je prends, alors je lui dis non, si j'arrive à le retenir avant, ça va, mais s'il commence à en avoir dans la gueule, je prends, j'ouvre la gueule et je lui secoue la tête pour qu'il lâche. Sauf que, en fonction de la fermeté de la chose, en prenant la gueule et en ouvrant, il se peut que les doigts morflent. Donc, c'est dégueulasse, je sais, mais je veux pas qu'il mange ça. C'est comme ça qu'il a été malade une fois, et je veux pas, quoi. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés à 1h du matin, à 100 km de la maison, chez un veto d'urgence parce qu'il était malade et que ça s'est déclaré le soir tard, et que ça a coûté 300 balles. Accessoirement, bon, ça c'est pas grave, c'est pour lui, c'est pas grave, nous les animaux, on met le budget dedans, hein. Je préfère pas me chauffer et avoir un budget suffisant pour gérer les soins vétos de mes animaux, mais ça, bon, après, ça chacun fait comme il veut, bref, tout ça pour dire qu'un petit truc comme ça dans la poche, c'est quand même utile quand on promène. Alors j'ai toujours un Kleenex, une lingette, un machin, mais bon, voilà, ça c'est quand même mieux, parce que je vous assure que ça peut être très très dégueulasse. Je sais pas combien de temps j'ai parlé, juste pour un petit flacon de gel hydroalcoolique. Je suis une bavarde en fait. Et dans le calendrier Glossy Box, je suis super contente. J'ai eu ça de Makeup Eraser. Donc c'est un démaquillant à l'eau. Donc c'est un tissu, des fibres spécifiques pour se démaquiller juste avec de l'eau. Et ils disent que ça équivaut à 3500 lingettes démaquillantes. J'ai eu un violet en plus, moi j'adore ça. On peut s'en servir entre 3 et 5 ans. Ça c'est plutôt cool. C'est lavable en machine. Et ça, je vais vous montrer comment c'est fait. J'ai lu, c'est les fibres qui sont d'une certaine manière que ça retient le maquillage. Je l'avais vu chez, je sais plus chez qui. Il y en avait plein. C'était peut-être dans un normal, je sais plus. Et je m'étais dit, je vais le prendre, je le prends pas, j'en avais envie. Vous voyez, c'est comme ça. C'est quand même super grand. Et c'est d'une douceur. C'est génial. Je vais le laver et puis l'utiliser. Et c'est donc la qualité des fibres qui fait qu'on peut se démaquiller comme ça. Ça, je trouve ça super pratique. Et puis je vais essayer. Alors, parce que j'aime bien me démaquiller avec des produits, mais si ça marche bien, pourquoi pas, hein. C'est plus naturel. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Et je voulais en acheter quand je les avais vus. Et puis, je les ai regardés pendant un moment. J'ai regardé les... Je crois que c'était dans un normal. J'ai regardé les boîtes et tout. Et j'ai reconnu hein, quand je l'ai eu dans la box. Parce que c'est des boîtes particulières, quoi. Et je l'ai pris, je l'ai posé. Puis finalement, je ne l'ai pas pris. Donc, hier, c'était une super découverte dans la boîte. Makeup Eraser. Bye bye Makeup Wipes Forever. Adieu les lingettes de démaquillage. Voilà. Démaquille d'un côté, exfolie de l'autre. Du coup, c'est que j'ai lu on voit rien ici. Même avec les lunettes, c'est grave. Hein. C'est écrit tout en anglais. Je vais peut-être pas vous le faire en anglais. Est-ce que je peux utiliser un démaquillant? Oui. Vous n'avez normalement pas besoin. Vous n'avez normalement besoin que d'eau, mais vous pouvez tout à fait utiliser un produit de votre choix. Non, mais moi j'essaierai à l'eau. Hein. Alors,
Comment retirer un mascara waterproof? Plus c'est chaud, plus c'est mouillé, mieux c'est. Gorgée d'eau très chaude, une partie de votre... gorgée d'eau très chaude, une partie de votre lingette là, MUE, make-up, je sais pas quoi, et brazer, ça doit être ça. Laissez poser la lingette bien mouillée sur votre œil, fermé, entre parenthèses, je me dis, non, évidemment, tu vas pas te le mettre dans l'œil ouvert. Ils sont rigolos, hein. Au moins 5 secondes pour commencer à dissoudre le maquillage. Ensuite, démaquiller comme d'habitude en effectuant de doux mouvements circulaires. Non, mais je suis super contente de ça. Voilà. Mon mari, il a eu une binouse. Forcément, c'est un calendrier de bière. Brio, il a eu des bonbons. Forcément, c'est des calendriers de bonbons. Je pense que l'an prochain, je vais garder un des deux, là, soit le Glossy Box, soit le... C'est quoi l'autre? Blissy. Et je lui en fabriquerai un peu avec des bonbons, des petits jouets, tout ça, parce qu'il adore les jouets aussi. Donc ça sera sympa. Voilà, donc pour cet après-midi, on est là. Je suis aussi passée chez Action, j'ai repris des papiers cadeaux, parce que j'ai commencé ce matin à emballer les cadeaux et j'en aurais pas assez, c'est clair. Donc là, j'espère que ça va le faire. Là, j'attends que le sol finisse de sécher, mais il fait tellement froid que c'est long à sécher. Et puis je vais me remettre en l'emballage des cadeaux, parce que je voudrais avoir fini ça ce soir et commencer à mettre un petit peu de l'ordre, à préparer les chambres des invités, même si je ne vais pas faire les lits tout de suite, mais histoire que tout soit bien nickel, que j'ai plus qu'à faire les lits après, parce qu'après ça va aller très vite. Et il faut aussi que je fasse le point des cadeaux aujourd'hui pour voir où on en est. Bref, j'ai encore du boulot. Il est 4h30, j'ai encore le temps, hein. Dans moins d'une heure il fait nuit, mais bon, j'ai le temps. En plus, mon mari rentre, mais pas longtemps ce soir, il travaille, donc il repartira. Donc j'aurai toute ma soirée pour avancer ça, si tant est que je sois encore debout, passer une certaine heure. Parce que bon, ce matin on était debout à 6h, donc moi après, sur le coup de 8h à 8h30, je commence à bâiller, j'ai envie de me mettre au lit. Je prends ma liseuse, d'ailleurs en ce moment je lis pas beaucoup. Je suis repartie dans la lecture de Robin Hobb. J'avais lu toute la série de l'Assassin Royal sur les 6 premiers mois de l'année, parce qu'il y a je sais plus combien, 46 ou entre 46 et 50 bouquins. J'ai mis quand même 6 mois pour le lire. Au début, je m'étais dit, quand j'ai commencé fin janvier, je m'étais dit, bon, c'est bon, j'en ai jusqu'à la fin de l'année, et j'en ai eu jusqu'au mois de juillet. Mais j'étais orpheline hein, quand ça s'est terminé. Donc j'ai lu plein d'autres choses depuis. Et là, j'ai attaqué le soldat chaman. Donc là, j'en suis, il y en a 7, 8 ou 9, je sais plus, j'en suis au 2e déjà. Et franchement, c'est génial. Elle a un style d'écriture, mais moi, j'adore. Alors, je sais pas pourquoi j'aime autant. Parce que je pense que la manière dont elle dépeint les personnages, je pense que c'est ça qui fait l'intérêt de ces bouquins, c'est que on s'attache vachement aux personnages. Même les personnages qu'on n'aime pas, on va pas dire qu'on s'y attache, mais il y a un intérêt sur la psychologie des personnages. Alors c'est pas du tout prise de tête, hein, mais elle a une façon de relater en fait les événements au fur et à mesure. Déjà il se passe pas mal de choses de la vie des personnages, qui fait que ça crée toute leur psychologie et franchement, et c'est pas du tout un roman psychologique, hein, c'est plus de l'aventure, hein, mais enfin moi j'adore vraiment son style d'écriture et le soldat chaman. Alors on est dans la fantasy, mais bon moi je pensais que j'aimerais pas la fantasy, mais j'adore. Après c'est des histoires de vie, hein, il y a quelques trucs, un petit peu de magie, de trucs comme ça, mais ça reste léger quoi, c'est pas... Pour moi la fantasy c'était le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, j'ai pas du tout accroché. Mon beau-frère me dit il faut que tu le lises, je suis sûre que ça te plaira, j'essaierai. Mais ça reste plausible entre guillemets. Et c'est pas du tout la même histoire le soldat chaman que l'assassin royal, mais on est dans la même construction de roman que moi me plaît beaucoup. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez déjà lu Robin Hobb, dites-moi. Après, il faut aimer lire, hein, parce que bon, quand vous avez des séries de 7, 8, 9 bouquins, il faut avoir envie de s'y mettre. Mais j'ai bien aimé. Bon, allez, assez blablaté. Je vais me mettre à mes paquets cadeaux. Je pense que ça doit être à peu près sec. Il faut que j'attaque. Je vous dis à plus tard. Salut! Ah, je crois qu'on n'est pas droit. Bonjour à tous, je crois qu'on doit être à peu près droit ce coup-ci. Je vous reprends aujourd'hui, on est samedi. Hier j'ai pas filmé, hier j'ai pas eu de boulot, mais j'étais décalquée hier. Je sais pas ce que j'ai eu un gros coup de mou.
Hier matin, j'ai quand même fait le ménage de toute la maison. Il pleuvait comme c'est pas permis, donc on est allé, j'ai sorti le chien en fin de matinée quand ça s'est calmé. J'ai fait tout le ménage, donc je suis tranquille. Et c'est tout. Mon mari est rentré manger et l'après-midi, je me suis reposée. Hier soir, on avait un truc à son boulot. Donc je me suis dit, il faut que je me repose, sinon ça va pas le faire. Je me suis un petit peu pomponnée, voilà, et du coup, bah, j'ai pas filmé. Là, je vous reprends, je vais vous montrer donc 2 jours de calendrier de l'Avent. Donc avant-hier, ça c'était dans la Blissim, c'est la lotion desséchante de la marque Mario Badescu. Toujours mon problème de mise au point, voilà. Il paraît que c'est super ça pour les boutons. Moi j'ai pas de boutons, j'en ai jamais eu. J'ai cette chance là, j'ai eu plein d'autres problèmes dans mon adolescence, mais pas de problème de boutons et j'en ai toujours pas. Et je crois qu'il paraît qu'il faut pas la secouer, qu'il faut tremper jusqu'à l'intérieur en coton-tige et le positionner sur les boutons. Donc je verrai avec ma nièce si ça l'intéresse. Je pense pas qu'elle ait encore des boutons, mais bon. Voilà, sinon, si ça intéresse quelqu'un, vous me le dites et je vous l'envoie avec grand plaisir parce que c'est vraiment pas un produit que je vais utiliser et donc autant que quelqu'un en profite parce que sinon ça part à la poubelle. Et dans le Glossy Box, par contre, c'est assez sympa. Enfin, l'autre est sympa aussi, mais c'est pas adapté. C'est un produit de la marque Pixi et c'est une brume nourrissante à la propolis et à l'huile d'argan. Alors j'aime bien les produits Pixi, c'est Bérénice qui m'a fait découvrir, notamment la lotion à l'acide glycolique ou je sais pas quoi qui picote là, la orange. D'ailleurs j'ai pas encore testé celle que tu m'as amenée la dernière fois parce que j'en ai encore d'autres en cours et j'aime pas ouvrir 50 000 produits. Par contre si tu passes par là, Béré, j'ai testé le mascara UD. Je vous dis, hein, je suis fatiguée. On reprend, j'ai testé le mascara Huda Beauty et c'est vrai qu'il est top, de chez Top. J'ai craqué, hein, j'avais pas fini l'autre, mais j'ai dit non, allez, je l'ouvre. Voilà, donc la lotion de chez Pixi, donc ça c'était dans la Glossy Box. Oui, j'ai fait mes ongles hier soir pour la petite soirée au travail de mon mari. Voilà, j'ai fait hier soir avant d'y aller à 17 h et c'est déjà abîmé. Voilà, voilà pourquoi je fais jamais mes ongles. Et hier donc je me souviens plus lequel était Blissim, lequel était Glossy. J'ai eu un mascara, donc ça c'est plutôt sympa. C'est Biotanic quelque chose, la marque je crois. Biotanic Beauty, voilà. Mascara qui allonge. Je sais pas, mais on testera. Hop, voilà. C'est toujours sympa, mascara. Et dans l'autre, je pense que ça devait être la Glossy Box, ça. Et dans l'autre, dans la Blissim, c'est une huile à la noix de coco pour les cheveux. Donc ça, je trouve c'est sympa parce que c'est un petit format. Hop. Voilà. C'est un format de 30 ml, donc il y a quand même de quoi faire parce que c'est pas un truc, l'huile... on se rince pas les cheveux avec, hein. Et quand on part, moi je sais que je prends le minimum quoi. Je vais prendre un shampoing, mais je suis pas très bien cadrée en fait. Bon, c'est pas grave. Je prends un shampoing, mais je prends pas les soins, les machins, les trucs. Ah, c'est mon chéri qui m'appelle. Je vous reprends de suite. Me revoilà. Il est à l'appart et du coup il avait une question à me poser. J'en étais où? J'en étais à ça. J'en ai profité, je me suis pris mon thé, ma tisane, ça fait du bien, ça réchauffe. Oui, je disais donc que moi quand je pars, je prends shampoing, gel douche, si possible en petit format, brosse à dents, dentifrice, crème pour le corps, démaquillant, enfin il y a déjà plein de trucs. Donc c'est vrai que je prends jamais de soins pour les cheveux. Et des fois ça peut être bien. Donc un petit format comme ça, je dis oui et je suis super contente. Sur ce, je vais vous montrer maintenant, on va changer de place et je vais vous montrer mes produits terminés. Il n'y en a pas beaucoup, je ne suis pas une grosse consommatrice. Je vous montre ça de suite. C'est parti pour les produits terminés. Oh purée, c'est la batterie maintenant. Oh, bon ça y est. Balle neuve, batterie neuve. C'est parti. Donc pour les produits terminés, j'ai 2 gels douche Ushuaïa.
On ne voit pas en plus. Ushuaïa douche massage relaxante. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Par contre, deux, ça fait beaucoup d'affilée. J'avais envie de changer après. Changer le cadre hein, parce que je voyais que je sortais de l'écran. Je suis vraiment en bois pour les vidéos. Ensuite, un gel douche Cadom sur gras. Celui-ci, je l'adore. Ils sont trop bons. Oh là là. Un peu fleur d'oranger, je dirais, style d'odeur. J'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, on en a un autre de Cadom en ce moment, je l'aime beaucoup aussi. Comme toujours, le dentifrice homéophytol, ça reste mon préféré. Mon mari a dû en finir, mais il a dû jeter. J'ai fini une brume d'eau. Alors, peu importe la marque, hein, là c'était un Casino. Ça, j'utilise quotidiennement, 2 fois par jour. C'est le premier geste le matin, le dernier geste le soir. Le matin, quand je me lève, c'est brume d'eau. On a une eau hyper calcaire ici, donc j'aime pas. Après la douche, pareil, avant de mettre les soins, c'est la brume d'eau. Parce que souvent le matin, je vais d'abord faire le sport, promener le chien et tout avant de prendre la douche. Donc le matin, c'est brume d'eau, crème solaire. Après c'est la douche, donc après c'est rebrume d'eau pour enlever la transpiration, la crème solaire, tout ça. C'est les soins avec de nouveau de la crème solaire. Et le soir, après le démaquillage, vu que je me démaquille une première fois avec une huile ou un démaquillant une deuxième fois avec un savon spécifique ou une huile, ça dépend, et que je rince. Donc il y a aussi la brume d'eau le soir. Mais bon, ça dure super longtemps les bouteilles parce que c'est juste un petit pchit quoi. Ensuite, j'ai fini une crème pour la nuit Diadermine. Alors, elle était confortable au niveau de l'application, ça n'a pas de souci. Mais par contre, elle sent beaucoup trop fort. Moi, j'aime pas ces crèmes. J'aime bien que les odeurs soient fines et subtiles. Celle-ci, je ne rachèterai pas parce qu'elle sentait trop fort. Après, ça ne dure pas hyper longtemps non plus, mais le soir, ça m'écoeure un petit peu. J'aime bien des parfums frais et tout. Ça, c'est assez lourd, je trouve. J'ai fini un lait pour le corps à la vanille de la marque Nivea. Ça, c'est un truc que j'avais acheté en lot au promo beauté Leclerc. Et ben, c'est plutôt pas mal. Le parfum de vanille est très léger, donc ça c'est bien. Parce qu'après, si ça sent trop fort, vous pouvez pas. Moi, j'aime bien me parfumer, donc j'aime pas après que ça se mélange. Le parfum est très subtil. Et pour un lait aussi fluide, j'ai trouvé qu'il était très hydratant. Donc ça, très bien. J'ai terminé un démaquillant en biphase là, Deep Clean. Ça, c'est un truc que j'avais acheté à 2 balles chez Action. Et je vais vous le rescanner, je ne sais plus combien, mais je crois qu'il est super bien noté. Et franchement, il est très bien. Il est plus que bien noté, il est noté 100 sur 100. Donc franchement, ça, je vous le recommande. C'est pas cher du tout. Je l'utilisais justement pour démaquiller les yeux. Je démaquille les yeux une première fois, puis après tout le visage. Et du coup, 100% pour quelques euros, hein, les prix d'Action. D'ailleurs, chez Action, dans les petits prix, l'huile d'amande, ça c'est top. Je suis en train de l'utiliser, hein. Je devais jeter le carton, donc je vous le montre, mais j'en suis à la moitié, donc je peux vous en faire un retour. Je l'utilise principalement pour me démaquiller. Pareil, le premier démaquillage des yeux pour enlever le mascara, tout ça, ça démaquille super bien. Le matin, il n'y a pas une trace. 100% naturel, noté 100% sur Yuka, et c'est un coût de quelque chose comme 2,69 €, quelque chose comme ça, ou 59, je sais plus. En tout cas, moins de 30 €, oui, évidemment, moins de 3 €. Et c'est un très très bon produit. Ensuite, j'ai fini une crème. Alors oui, celle-ci, c'est une marque... C'est un truc que j'avais acheté en Andorre. La méthode Jeanne Piaubert. C'est une marque, je ne suis pas sûre qu'on trouve bien ça. C'est un truc que j'avais trouvé en Andorre. Et franchement, j'aime beaucoup ces produits-là. Alors, c'est très cher. En Andorre, c'est moins cher, bien évidemment. En plus, je l'avais acheté en promo parce que même sans en Andorre, les prix classiques, c'est une marque qui est très chère. Et je m'étais fait plaisir, j'en avais pris. Ça fait 2 fois que j'en prends, franchement, c'est super. D'ailleurs, le prochain vlog, ça sera en Andorre. On part la semaine prochaine. Donc, je vous montrerai parce que c'est super sympa au moment de Noël, les décos, tout ça dans la rue. Et puis, la montagne, il a beaucoup neigé, donc on ira se promener dans la forêt et tout. Je vous amènerai avec nous. Ensuite, j'ai fini un mascara de la marque, je l'ai usé jusqu'à l'os, hein, Rimmel Scandal Eyes. Il était bien, franchement. Je crois que c'est un truc aussi que j'avais acheté au... Vous voyez, il est usé. Hein. Moi, je n'ouvre pas 50 en même temps, donc
Voilà, et puis je les use jusqu'au bout. J'ai un truc que j'avais eu au promo beauté Leclerc, donc c'était pas mal. J'ai terminé ensuite cette huile que j'avais acheté, Radical Firmness, c'est un truc comme ça, non, Age Beauty, raffermissant, anti-relâchement, huile pour le visage. Donc je l'utilisais en sérum le soir parce que c'est assez riche. J'avais acheté ça, Sienne, c'est Lidl. C'est pas mal. Est-ce que je rachèterai je suis pas sûre. En ce moment, je suis en train en sérum du soir, j'ai un sérum de chez Action qui pareil est noté 100% et je crois que je le préfère et qu'il est encore moins cher. Donc je pense pas que je rachèterai. Mais c'était pas mal. Et ensuite ça c'est l'huile c'est pas citronnelle, c'est citron. Voilà, citron eucalyptus citronné, pardon. Voilà, ça j'adore l'odeur. C'est j'utilise en anti-inflammatoire. C'est comme l'huile de Golterie. Donc après la course à pied, quand je sens que les genoux un peu fatigués ou le dos qui tire un peu, quelques gouttes d'huile eucalyptus citronné, c'est génial. Et l'odeur est plus agréable que la Golterie. La Golterie, c'est fort pour le coup. Moi, je parle des odeurs, mais ça, c'est agréable. Et puis, ça doit faire un peu anti-moustique aussi, ça sent la citronnelle. Voilà, je suis arrivée au bout. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose et ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de produit terminé. Je vais clôturer ce petit vlog ici. Le prochain sera donc en Andorre, on part après-demain, donc je suis trop contente et j'ai hâte de vous montrer un petit peu comment c'est là-bas si vous ne connaissez pas. Écoutez, portez-vous bien d'ici là, j'espère que tout va bien pour vous, que vous préparez les fêtes avec plaisir. Et si vous ne les fêtez pas, que vous vous faites plaisir, parce que c'est important de se faire plaisir à soi, en mangeant des bonnes choses, en se faisant des petits cadeaux si on peut se le permettre. Et tout simplement en étant gentil avec soi-même, c'est le principal. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, commenter, etc. etc. Ciao, ciao!